Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce vendredi 16 février. On démarre bien sûr avec les prévisions météo du jour et de bonnes choses à vous annoncer puisque le soleil sera bien présent toute la journée partout dans la région. Quelques passages nuageux par moment mais sans conséquence, on aura une bien belle journée d'hiver avec des températures peut-être un peu fraîches ce matin. Et puis le thermomètre va grimper jusqu'à 9 degrés à Saint-Omer, 8 sur la côte à Boulogne-Calais et Dunkerque. Notez que ce week-end, le temps s'annonce aussi clément et ensoleillé. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. À Saint-Omer, tout d'abord, hier matin, la mobilisation des magistrats, greffiers et avocats face au tribunal de grande instance. Ensemble, ils entendent protester contre la réforme annoncée de la carte judiciaire, un projet encore à l'heure actuelle et dont on ne connaît pas encore les éléments précis mais qui suscite en tout cas l'inquiétude des juristes. Mi-janvier, un rapport rendu au gouvernement a détaillé plusieurs réformes pour améliorer la justice française, notamment la suppression de nombreuses compétences des tribunaux, le regroupement vers des instances départementales, ce qui impliquerait plus d'éloignement pour les justiciables et des avocats magistrats ne connaissant pas ou moins bien les réalités locales. Louis Caillé a rencontré les manifestants à Saint-Omer hier. Nous sommes favorables bien sûr au maintien de la proximité. La proximité, ça veut dire d'une part pour le justiciable pouvoir aller dans un tribunal qui est proche de lui, pouvoir vraiment y aller. Si vous éloignez le tribunal, beaucoup de gens n'iront plus au tribunal. La proximité, c'est également que le juge exerce ses fonctions proche des lieux où se déroulent les faits qu'il va devoir juger. Il faut que le juge soit également proche du justiciable. Rendre la justice, c'est aussi connaître les réalités humaines locales. Autre info en ce vendredi dans la région, la colère de l'agence d'intérim Randstad, spécialisée dans le bâtiment et le travaux publics, face au manque de candidats. Alors que les offres d'emploi existent bel et bien dans le secteur, près d'un quart des postes ne trouveraient pas preneur selon cette agence. Plusieurs raisons expliqueraient ce désamour du BTP, notamment chez les jeunes. Ce sont des métiers réputés difficiles où il faut travailler dehors tout au long de l'année. Mais selon les responsables de Randstad, rien n'est fait non plus pour changer cette image et attirer les jeunes. En France, l'orientation ne se fait toujours pas vers les métiers manuels. Le bac a encore les faveurs des jeunes et de leurs parents. Or, aujourd'hui, les agences d'intérim proposent des postes en CDI et disposent donc, je vous le rappelle, de nombreuses offres d'emploi non pourvues. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le BTP est un secteur avec des métiers pénuriques, et ce depuis de nombreuses années. Donc bon nombre de postes sont à pourvoir chez Randstad. Au niveau des qualifications, on aura les électriciens de chantier, les menuisiers d'atelier, les menuisiers agenceurs également. Dans tout ce qui va être plomberie, chauffage, les frigoristes. On aura aussi dans le TP gros œuvres les conducteurs d'engins, les maçons VRD. C'est des qualifications aujourd'hui qui sont totalement pénuriques. Dans cette édition également, 10 ans en tout pile après la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone est donc de retour avec la Ch'ti de famille dont la sortie est prévue dans une semaine, vendredi prochain dans la région. Mais 10 ans après, nous avons aussi voulu savoir quel était encore l'impact des Ch'tis à Bergues, là où a été tourné le film record aux 20 millions d'entrées. Sur place, l'affluence des touristes s'est évidemment calmée au fil des ans, mais pour les habitants, le souvenir est intact. Reportage à Bergues, signé Xavier Silly. Bergues, ses remparts centenaires, son beffroi légendaire et son film Bienvenue chez les Ch'tis. Il y a 10 ans, l'acteur Danny Boone a tourné cette œuvre aux 20 millions d'entrées dans cette commune des Flandres. Ce coup de projecteur a fait bondir le tourisme, avec encore des effets aujourd'hui. L'effet ch'ti vraiment a duré 4-5 ans, où on a eu une fréquentation très très forte. Maintenant ça s'est tassé, on doit être à la moitié ou au tiers de l'ancienne fréquentation, mais les gens continuent de venir. Je vais vous compter ça en montée au beffroi. On est monté, avant l'effet du film, il y avait 2000 montées au beffroi par an. Nous sommes montés jusqu'à 35 000 montées, et là maintenant nous sommes entre 10 000 et 15 000 montées, ce qui explique aussi qu'on fasse des travaux pour aménager le beffroi de façon à ce que ce soit un petit peu moins inconfortable pour les visiteurs. Entretenir le beffroi pour entretenir le commerce local. À la sortie du film, les boutiques de la ville ont été surprises par les masses de clients pressés de goûter au fromage de Bergues ou à une bonne bière flamande. Aujourd'hui, elles profitent de manière plus sereine de la notoriété du film. Antoine Masse, fleuriste à Bergues et président de l'Union des commerçants, l'affirme. Il faut continuer à garder l'aura de Danny Boone dans les rues. On a été très surpris de l'influence de monde, donc on a été un petit peu pris de court. J'étais fort ami avec le Groenberg, et de là, en sachant que j'étais fils d'un café tabac en campagne, il m'a appelé pour venir dire Gros, viens vite me donner un coup de main.
ils étaient qu'à 3 dans leur café pizzeria. Bon, maintenant, moins, c'est beaucoup moins, mais dès qu'on parle du film Ch'ti ou de la Ch'ti famille, on a une influence de monde. Mais il faut essayer de bien les accueillir et de montrer qu'est-ce qu'on peut faire à Bergues et qu'est-ce qu'on a à proposer aux gens de Bergues. Innover est une chose, mais Antoine Mas n'a pas à s'inquiéter. La convivialité des gens du Nord et leur authenticité restent ce que les voyageurs recherchent, exactement comme dans le film, il y a 10 ans. Il y en a de pas très loin, de Lille, qui s'étaient jamais venus, il y en a du Sud, il y en a de Belgique, il y en a de partout. En général, ils trouvent que la ville est très jolie, que ça a du charme. Les gens disent aussi des fois, je comprends pourquoi on pleure en arrivant et on pleure en repartant. Ils s'attendent peut-être juste à ce qu'on ait un peu plus l'accent, mais au final, ils disent que c'est vrai que les gens sont chaleureux et ils veulent vraiment revenir. En 10 ans de temps, Bienvenue chez les Ch'tis a donc eu raison sur toute la ligne. Le Nord est une destination qui mérite l'attrait qu'on lui porte désormais. Par contre, c'était peut-être exagéré de dire qu'il pleut toujours sur ces beffrois. Et pour rappel, la sortie de la prochain film de Danny Boone, La Ch'ti de famille, c'est vendredi 23 février, dans une semaine, donc dans la région. Pour finir, partons à la rencontre d'un salarié du Cross Greené. Jean-Christophe Tisson a marché 500 km depuis le département de la Manche vers Audingan, où il travaille. Un trajet un peu long réalisé à pied afin de réduire son empreinte carbone. À mesure de 35 km par jour de marche, Jean-Christophe a bouclé le parcours en 14 jours. Et le soir, quand il arrivait quelque part, il projetait le film Home de Yann Barthus-Bertrand dans une salle mise à disposition par les mairies pour sensibiliser à la défense de la nature. Après 2 semaines à porter un gros sac de 35 kg, une entaille à chaque pied et 6 kg de perdu, il est arrivé à bon port pour reprendre son travail au Cross Greené. Corentin Escaillé l'a rencontré pour Grand Littoral TV. La toute première motivation, c'est limiter mes émissions de CO2 lors de mes trajets, puisque j'habite la Normandie et je me rends dans le Pas-de-Calais, donc forcément à chaque fois j'utilise mon véhicule pour des raisons économiques, puisque le train est plus cher. Ça aussi, c'est une aberration, mais bon. Et donc, du coup, pour limiter et compenser une partie de mes émissions, j'ai souhaité le faire une première fois en vélo l'an dernier, aller-retour, et cette année, j'ai dit que je le faisais à pied. Il y a des moments difficiles parce que les pieds sont pas habitués, le sac était lourd, mais j'avais une motivation qui était toute faite et je savais que j'allais arriver au bout. Ça, c'était pas un souci. Voilà, fin de ce journal. Dans un instant à suivre vos prévisions météo en ce vendredi 16 février. Très belle journée à toutes et à tous avec nous ensemble sur Grand Littoral.